Moi, c'est Pascal Boishiwa Bignoma. Je suis spécialiste en nutrition et santé chez TPO. La situation nutritionnelle des enfants et femmes enceintes est aujourd'hui affectée par la crise sécuritaire en RDC, du côté de l'Est du pays, ce qui a induit les déplacements massifs des populations, plus de 2 millions de personnes, et cela a impacté gravement la situation sécuritaire, qu'il soit des enfants, mais aussi des femmes enceintes et femmes allaitantes. Cette crise au niveau de l'Est du pays ou au niveau de la province de manière particulière a affecté les services de santé et de nutrition. Donc, rendant difficile les interventions nutritionnelles, mais également la prise en charge des différentes pathologies dans les formations sanitaires, les pénuries alimentaires, les flambées des prix des denrées alimentaires dans certaines zones exacerbent aussi les risques de la malnutrition et également perturbent ces couples mère-enfant qui est notre cheval de bataille. Actuellement, c'est ces interventions là-bas qui soient holistiques, qui peuvent être envisagées. Mais avec la situation actuelle, il est toujours difficile d'appréhender une dimension intervention des activités pendant que les zones déjà, c'est-à-dire l'Est, ne parvient pas à avoir des débouchés qui puissent permettre l'arrivée de certains intrants de prise en charge, qui soient pour la nutrition, qui soient pour d'autres problèmes de santé. Ça, c'est déjà le premier défi auquel le secteur fait face. Mais bon, petit à petit, avec les autorités en place, on est en train de vivre une certaine amélioration qui donne quand même un certain espoir de la reprise normale des activités. TPO s'active de manière prompte pour soulager les couples mère-enfant actuellement. C'est vrai dans un contexte aussi extrêmement dynamique dans les zones de santé de Bunyakiri et Minova à travers les fonds d'ECO et via IRC et Médecins du Monde. Dans ces zones là-bas, nous prenons en charge les enfants souffrant de la malnutrition et auxquels, à la fin du programme, nous dotons un kit WASH pour résoudre ou bien pour venir aux besoins liés à l'eau, hygiène, assainissement au niveau des ménages et des camps de déplacés et qui se vivent dans ces deux zones là-bas. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas aussi facile parce que les contextes de ces deux zones dans lesquelles nous intervenons, parce que nous intervenons dans l'axe Ziralo et l'axe Changelumbishi, ce sont des zones où il y a des mouvements de population de manière récurrente et des affrontements. Ça rend difficile la mise en œuvre de certaines activités, mais bon, quand même avec l'acceptance que nous avons au sein des communautés, fait en sorte que nous puissions réaliser certaines activités qui sauvent justement des vies actuellement dans ces deux zones de santé. Nous accompagnons 1000 ménages d'abord qui vont bénéficier d'un kit Swin parce que nous faisons les wash in Nice, un kit Swin à 1000 ménages. Au-delà de ça, il y a plus de 1500 enfants qui étaient suivis dans les programmes et dont le processus de sortie continue toujours à être fait au niveau des formations sanitaires parce que le programme quand même a pris fin au 31 mars 2025. La situation sécuritaire reste dynamique, incontrôlée et ça rend difficile la mise en œuvre de certaines activités, mais cela n'empêche le fait que nous soyons vraiment une organisation ancrée au niveau de la communauté. Nous essayons avec le leadership local de réaliser certaines activités qui justement sauvent des vies. TPO a une expérience avérée qui soit en sécurité alimentaire, qui soit en nutrition de manière particulière. Parce que, comme vous parlez du passé, nous avions eu à intervenir pendant plus de 3 ans dans les zones de santé de Bunyakiri et Minova avec les projets conjoints de lutte contre la malnutrition sous l'appui financier de la coopération suisse via les agences des Nations Unies qui sont UNICEF, FAO et EPAM. Et au-delà de cela, nous avions été dans la zone de santé de Ruzizi avec la même approche
pendant plus de 2 ans. Dans les zones de santé de Fizi, dans les zones de santé de Calais, nous y avons également été, qui soit pour la nutrition et la sécurité alimentaire pendant plus de 3 ans. Et c'était vraiment des projets et une approche multisectorielle qui prenait en compte les activités de nutrition, les activités de sécurité alimentaire, mais également les activités de eau, hygiène et assainissement. Nous avions eu à mener ces activités et ce sont des activités qui se sont déroulées avec un succès vraiment incontestable. D'ailleurs, le dernier projet de sécurité alimentaire que nous venons de terminer fin février 2025 à Fizi, les témoigne encore, même si nous vivons des situations, des perturbations qui font à ce que les populations bénéficiaires de ces activités se déplacent et reviennent dans leurs milieux respectifs. Et actuellement, il n'y a pas un programme en cours. C'est comme je le disais, le projet également multisectoriel de PMNS s'est rempli, dans lequel il y avait non seulement un paquet de nutrition, mais également un paquet de sécurité alimentaire qui était observé au cours de la mise en œuvre, mais qui justement est momentanément suspendu au vu du contexte actuel de la province. Aujourd'hui, il y a un défi notable des activités de sécurité alimentaire à travers les 2 provinces affectées, je dirais de l'Est de manière générale, du fait que la communauté ne peut pas entreprendre des activités qui soient pérennes, de sécurité alimentaire qui soient pérennes et assises, du fait qu'elle n'est pas stable. Les mouvements des populations, les déplacements massifs, les déplacements récurrents font à ce que les communautés bénéficiaires ne puissent pas intégrer ces activités-là qui soient stables de sécurité alimentaire et soumis à cette situation dont nous avions évoqué au début liée à cette crise nutritionnelle au niveau de la province et ses côtés est de manière particulière. Le message que nous lançons à toute la population et à tous nos bénéficiaires, c'est vraiment miser à une résilience. C'est vraiment demandons à nos communautés d'être résilientes à travers les différents enseignements, à travers les différentes séances d'éducation nutritionnelle et sanitaire que ces communautés ont bénéficié dans le passé, ils puissent appliquer les minimums dans les contextes et les conditions dans lesquelles ils sont en faveur des enfants et également en faveur des femmes enceintes et femmes allaitantes. C'est justement ça, mais les gros des plaidoyers serait que cette situation soit peut-être maîtrisée et que les communautés reprennent une vie normale et que les interventions que nous pouvons apporter à cette communauté soient des interventions qui puissent relever leur situation actuelle et les rendre en fait toujours autonomes, parce que c'est de cela qu'il s'agit, de rendre ces bénéficiaires devenir eux-mêmes leur moteur de développement prochain. Pour nos partenaires techniques et financiers, à travers les différents rapports d'évaluation, d'ailleurs auxquels TPO a participé, qu'ils soient dans certaines zones de santé, territoire et dans la ville de Bukavu, s'approprier ces rapports et voir dans quelle manière on peut répondre dans cette situation juste pour soulager et sauver des vies, parce que ça vaut vraiment la peine en ces moments difficiles que nous traversons.